Avez-vous déjà pensé à ce qui différencie ceux qui travaillent pour l'argent de ceux dont l'argent travaille pour eux? C'est là toute la clé du cadran du cash flow, un système qui peut changer votre manière de concevoir la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment franchir le pas vers une autonomie financière durable. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les vaisseaux s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque compteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, enfant pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. Je suis Irina Adler, votre inspectrice littéraire, prête à explorer les concepts et outils qui transforment nos vies. Bonne écoute! Dans cette enquête, je vous propose de plonger dans les enseignements pratiques du livre « Le cadran du cash flow ». Robert Kiyosaki y dévoile des stratégies pour comprendre et améliorer notre relation avec l'argent, tout en explorant un chemin vers l'indépendance financière. Nous allons explorer les 4 cadrans qui structurent sa vision, pour comprendre les défis et opportunités qu'il recèle. Commençons par le premier cadran, celui des employés. C'est le chemin emprunté par la plupart d'entre nous au départ. Dans cette configuration, nous échangeons notre temps contre un salaire fixe. Cela procure une certaine sécurité. Par exemple, un salarié en CDI sait qu'il touchera son salaire à la fin du mois. Mais que se passe-t-il si, du jour au lendemain, cet emploi disparaît? Comme en cas de licenciement économique ou d'une crise qui touche votre secteur d'activité. Le confort apparent peut vite se transformer en précarité. Nous arrivons ensuite au cadran des travailleurs indépendants. À ce stade, les individus décident de prendre le contrôle direct de leurs revenus. Cela inclut, par exemple, des professions libérales comme les avocats, les médecins, les architectes, ou encore des freelances, consultants, graphistes, photographes, etc. L'avantage est évident, vous êtes votre propre patron, vous fixez vos tarifs, vous choisissez vos clients. Néanmoins, si vous arrêtez de travailler, que ce soit à cause d'un voyage, d'une maladie ou simplement d'une pause bien méritée, vos revenus s'arrêtent aussi. Le temps reste étroitement lié à l'argent que vous gagnez. Vient ensuite le cadran des propriétaires d'entreprise. Ici, l'enjeu consiste à bâtir un système qui génère des revenus même sans votre présence constante. Imaginez un restaurateur qui possède plusieurs établissements sous forme de franchise, avec une équipe de managers bien formés et des procédures clairement définies. Ou encore un entrepreneur qui crée une start-up et s'entoure d'associés et de salariés compétents, de sorte que l'activité se poursuit même lorsqu'il s'absente. C'est la vision que Kiyosaki propose, ne plus dépendre uniquement de ses propres heures de travail, mais développer une structure autonome. Enfin, voici le cadran des investisseurs, qui en quelque sorte coiffe l'ensemble. À ce stade, votre argent travaille pour vous. Pensez à un investisseur immobilier qui perçoit des loyers sur plusieurs biens locatifs, ou à un actionnaire qui touche régulièrement des dividendes d'entreprises prospères. Certains investissent dans des startups prometteuses, d'autres choisissent les marchés boursiers ou divers placements financiers. L'essentiel est de comprendre comment placer votre capital pour le faire fructifier, tout en continuant à vous former pour optimiser vos investissements. Face à ces 4 modèles, vous vous demandez peut-être, comment passer de la gauche à la droite du cadran du cash flow? La transition implique de surmonter plusieurs obstacles, à commencer par la peur de l'échec. Lorsque l'on devient entrepreneur ou investisseur, l'incertitude financière augmente par rapport à un emploi stable. Pourtant, c'est par des actions progressives et réfléchies que vous apprendrez à gérer cette peur. Par exemple, vous pouvez commencer avec un petit investissement immobilier, comme l'achat d'un studio à louer, ou par l'acquisition de quelques parts dans un fonds indiciel. Cela limite les risques et vous permet de vous familiariser avec les notions de rendement, de gestion et de trésorerie. Un autre obstacle est le manque de connaissances financières. Pour y remédier, Kiyosaki met l'accent sur l'éducation financière. Lisez des livres sur l'investissement, suivez des formations en ligne, trouvez un mentor ou rejoignez des groupes d'entrepreneurs. Par exemple, si l'immobilier vous intéresse, apprenez à analyser la rentabilité d'un bien avant de vous engager. Si c'est la bourse, familiarisez-vous avec des concepts comme le PER,
le dividende, la diversification et la gestion du risque. Cette démarche, petit à petit, renforce votre confiance et vos compétences. En fin de compte, ce livre met en lumière 3 enseignements majeurs. Premièrement, notre temps est une ressource précieuse et limitée. Plutôt que de l'échanger constamment contre un salaire horaire, il vaut mieux construire des systèmes ou investir dans des actifs qui génèrent des revenus en continu. Pensez à un site de e-commerce automatisé, un appartement en location, ou même des droits d'auteur sur une œuvre artistique. Deuxièmement, il est essentiel de comprendre la différence entre un actif et un passif. Pour faire simple, un actif met de l'argent dans votre poche, un passif vous en retire. Par exemple, un bien immobilier bien géré qui vous rapporte plus qu'il ne vous coûte chaque mois est un actif. En revanche, acheter une voiture de luxe à crédit, qui implique des mensualités et des frais d'entretien élevés, peut vite devenir un passif. Enfin, Kiyosaki nous rappelle que l'éducation financière n'est pas optionnelle. Savoir comment investir, comment lire un bilan, ou comment tirer parti d'un levier bancaire fait partie du bagage nécessaire pour prendre son destin financier en main. Ces connaissances sont des atouts qui vous suivront tout au long de votre vie et vous aideront à naviguer avec plus de sérénité dans un monde où l'argent est un pilier central. Après avoir découvert les 4 cadrans financiers et les différentes manières de générer des revenus, il est temps d'aller plus loin et d'appliquer ces concepts à votre propre parcours. Voici 2 lectures essentielles pour passer à l'action. Le premier livre est « L'autoroute du millionnaire » de M.J. DeMarco. Si Robert Kiyosaki vous a ouvert les yeux sur la différence entre le salariat et l'indépendance financière, M.J. DeMarco va encore plus loin en bousculant vos croyances sur l'argent et la richesse. Il démontre pourquoi la voie traditionnelle, études, travail, épargne, retraite, est en réalité un piège qui maintient la plupart des gens dans la moyenne. À l'inverse, il propose une méthode claire pour créer des actifs à fort effet de levier et emprunter l'autoroute de la richesse. Ce livre est un électrochoc pour tous ceux qui veulent accélérer leur liberté financière et sortir du modèle classique. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 27 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Si le cadran du cash flow vous a interpellé, alors il est essentiel de revenir aux bases avec l'ouvrage fondateur de Kiyosaki. Dans ce livre, il partage les principes fondamentaux qui distinguent ceux qui accumulent des richesses de ceux qui stagnent dans la rat race. À travers l'histoire de ces 2 pères, il explique l'importance de l'éducation financière, l'investissement et la création d'actifs pour bâtir un patrimoine durable. Ce livre est un indispensable pour ancrer une nouvelle mentalité financière et commencer à prendre des décisions alignées avec votre objectif de liberté. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 18 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous aurez les clés non seulement pour comprendre la liberté financière, mais aussi pour l'atteindre concrètement. Prêt à remettre en question tout ce que l'on vous a appris sur l'argent et à prendre en main votre avenir financier ? En conclusion, le cadran du cash flow n'est pas qu'un livre sur l'argent. C'est une invitation à repenser votre vie professionnelle et personnelle. Il vous pousse à réfléchir à vos choix, à vos priorités, et surtout, à vos ambitions. Ce résumé s'intègre chez moi dans la partie « Lecture d'inspection » dans Obsidian. Téléchargez le support de présentation sur obsidianmania.com pour garder en tête les étapes clés vers votre liberté financière. Et surtout, ne manquez pas de suivre la playlist Les Pensées d'Adler pour d'autres résumés captivants qui vous inspireront à agir et à progresser. Élémentaire, ma chère Adler. Si vous cherchez à découvrir d'autres livres avant de les acheter, cette playlist est faite pour vous. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir les secrets de la négociation avec Chris Voss, ancien négociateur du FBI. Comment obtenir ce que vous voulez ? Comment convaincre sans froisser ? Un guide explosif pour maîtriser l'art de la persuasion dans toutes les situations. À très bientôt pour une nouvelle enquête sur Obsidian Mania. Merci d'avoir écouté et bonne lecture à tous. Je cherche des réponses dans l'ombre du papier. Chaque ligne est claire, ce que je veux trouver. Prête à vous guider à travers ces trésors. Chaque lecture m'appelle encore et encore. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les s'ouvrent pour mieux
pour briller. Avec vous je suis là pour explorer.